Arrête, Jérôme. Arrête, je vais passer à l'antenne. Hein? Ok. Bon, juste celle-là alors. Hein. Monsieur le Allez, la ministre! journaliste, montre-nous tes fesses. Allez, la Monsieur le journaliste, ministre, nous montre-nous sommes à ton... l'antenne! Dans ces heures terribles où des gens meurent, que la cohésion du partenariat social d'un projet démocratique national doit être sans faille. Bonjour, monsieur le ministre du coronavirus. Je n'ai pas encore posé de questions. Je vous répondais simplement par clairvoyance. Je comprends bien, monsieur le ministre. Mais en ce qui concerne la polémique sur les gestions et recommandations des masques de protection, je comprends pas trop votre stratégie. Ma petite dame, dans un premier temps, il n'existe aucune polémique en la matière. Et deuxièmement, le temps n'est pas à la polémique, mais certainement à la cohésion sociale d'un partenariat sincère, solidaire et engagé face à ce virus. Nous devons faire bloc. Je suis d'accord, mais votre stratégie a un peu changé en la matière. Au départ, ces masques ne servaient à rien. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus aussi affirmatif à ce sujet. Pourquoi? Il faut rappeler que l'utilisation des masques demande une précision de protocole technique très élaborée. Son enseignement dans le cadre d'une protection verbale de l'acteur est un projet politique trop ambitieux à court terme pour que les citoyens comprennent l'enjeu démocratique de ce contrat. Ah, nous avons bien réussi avec les capotes. Dans la lutte contre le sida, pourquoi les Français n'arriveraient pas à mettre un simple masque de protection? L'heure est trop grave pour notre démocratie des libertés, mademoiselle, pour laisser place à la stigmatisation. Il faut rester soudés et unis dans un projet solidaire face à cette pandémie. Je comprends pas votre réponse. Cette non-efficacité du masque, elle n'aurait pas un rapport plutôt avec le fait que nous n'ayons pas de stock à proposer aux Français? Mais pas du tout, cela n'a rien à voir. D'ailleurs, les commandes de réserve de stock de masques furent annulées sous l'ancien gouvernement. Et franchement, ce gouvernement savait ce qu'il faisait en prenant cette mesure dans le cadre d'un projet partenariat démocratique ambitieux. Vous pensez que cette décision était la bonne? Il ne faut pas oublier que cette mesure avant-gardiste nous a fait économiser 15 millions d'euros au bas mot. Et cette économie nous a permis d'augmenter, dans le cadre de la cohésion sociale, de projets sur notre territoire, beaucoup de salaires. Ah bon? Oui, l'ancien gouvernement a su faire briller la grandeur de la France avec des mesures ambitieuses mais efficaces pour aider le rassemblement national, le rassemblement culturel d'un nouveau projet solidaire et démocratique en marche. Mais en même temps, le corps médical, entre autres, se plaint de cette pénurie de masques. Mais ma petite fille, nous le répétons sans cesse, et ce, jour après jour, depuis que cette pandémie a frappé notre territoire. La livraison des masques pour les acteurs de la santé et pour les autres d'ailleurs, dans le cadre d'une solidarité sans faille, aura lieu demain. Non mais le milieu hospitalier se plaignait déjà avant cette crise, dans le cadre de la difficulté à exercer leur profession et de la très grande pénurie de moyens. Ma petite, dois-je vous rappeler que nous avons le meilleur système de santé mondial et que le monde entier nous l'envie? Je n'aime pas critiquer, mais regardez par exemple l'Italie, l'Espagne. Eh bien, la comparaison est incomparable. Soyons fiers de notre système de santé à la française. Par contre, il semblerait que vous ayez donné lettre morte à leur grève. Je vous prie de m'excuser, mais je ne suis absolument pas au courant pour cette information. Une seconde, s'il vous plaît. Édouard Édouard Oui. Avez-vous eu connaissance d'un mouvement de grève dans les milieux hospitaliers? Non? Rien? Oh bah, ce doit certainement être une fake news. Mademoiselle, un conseil. Vérifiez vos sources à l'avenir. Mais tout de même, ils sont descendus dans la rue pour faire valoir leurs revendications. Je vous prie de m'excuser, mais les problèmes de sécurité démocratique sur la voie publique ne sont pas de mon ressort. Ah bon? Le droit de grève est un droit fondamental dans notre démocratie,
que personne ne remet en question. Si, à l'avenir, les acteurs du corps médical avaient des revendications, ils auront tout le loisir de les faire valoir en pratiquant leur droit de grève durant leur période de repos. Je pense vraiment qu'après cette crise, il faudra un changement et que si rien ne change, les gens ils iront dans la rue pour manifester. Permettez-moi d'en douter, ma petite madame, car dans un premier temps, je vous rappelle que nous avons été élus démocratiquement pour notre programme et que nous le mettons en marche pour le plus grand bonheur des citoyens. Deuxièmement, que notre cote de popularité ne cesse de grimper dans nos sondages. Et enfin, tertio, que notre ministre de la Sécurité des citoyens excelle dans sa gestion des différentes revendications urbaines démocratiques. Vous voulez parler de violence policière? Madame, il n'existe aucun rapport à ma connaissance prouvant vos insinuations. Et puis, laissons le passé au passé. Le temps n'est plus à la polémique. Nous sommes désormais dans une union, une communion nationale entière et indélébile. Face à cette pandémie qui frappe notre grande nation des droits de l'homme et de la démocratie. Laissons pour plus tard les petites querelles qui nous opposent. Thank you.